Bonjour, chers amis et collègues en quête d'inspiration. Je suis ravi de vous accueillir sur Inspire Faithful Channel, un espace où nous nous réunissons pour explorer les profondeurs de la foi et trouver la motivation nécessaire pour parcourir le chemin de la vie avec détermination. Le message d'aujourd'hui fait vibrer l'âme et ouvre la voie à une vérité profonde. Choisissez Dieu en premier, et votre bénédiction suivra. Il ne s'agit pas seulement d'une déclaration, mais d'un principe transformateur qui a le potentiel de remodeler le tissu même de notre existence. Dans un monde rempli de distractions et de priorités concurrentes, l'appel à donner la priorité à Dieu peut sembler un choix radical. Pourtant, en plongeant dans les Écritures et en lisant les récits de ceux qui ont emprunté ce chemin avant nous, nous découvrons une promesse. Choisir Dieu en premier ouvre les vannes de bénédiction qui dépassent notre imagination la plus folle. Avant d'entamer ce voyage de révélation et d'inspiration, prenez un moment pour centrer votre cœur et votre esprit. Que les mots prononcés aujourd'hui ne soient pas seulement des sons qui parviennent à vos oreilles, mais des échos qui résonnent au plus profond de votre âme. Mes chers amis, je vous invite donc à vous joindre à moi pour explorer la profonde vérité selon laquelle choisir Dieu en premier est la clé qui ouvre la porte d'une vie débordante de bénédictions. Je crois que ce message touchera votre cœur, stimulera votre esprit et illuminera votre chemin de la lumière de la faveur divine. Dans l'agitation de notre vie quotidienne, il est facile de se laisser emporter par la clameur des priorités concurrentes. Le travail, les relations, les ambitions, tout cela réclame notre attention. Pourtant, au milieu de cette cacophonie, une douce voix nous appelle, celle de notre Créateur. Matthieu 6h33 nous rappelle une vérité intemporelle. En cherchant Dieu en premier, nous nous alignons sur un ordre divin. C'est une invitation à placer Dieu au premier plan de nos cœurs, de nos esprits et de nos décisions. Au fil des pages de la Bible, nous rencontrons des personnes qui ont relevé des défis, fait des sacrifices et, surtout, choisi de donner la priorité à Dieu. Prenons l'exemple d'Abraham, qui a été appelé à quitter tout ce qui lui était familier pour se lancer dans l'inconnu, en se fiant uniquement à la promesse de Dieu. Dans les annales de la foi, un personnage fait figure de lumière, un patriarche dont le parcours résume l'essence même du choix de Dieu en premier. Remontons le temps jusqu'à l'ancienne ville d'Ur, où commence l'histoire d'Abraham, ou Abram comme on l'appelait à l'époque. Abraham, un homme de foi, a reçu un appel divin qui allait changer le cours de sa vie. Imaginez la scène, une voix qui l'appelle depuis les cieux, lui ordonnant de quitter ce qui lui est familier et de s'embarquer pour un voyage vers l'inconnu. Avec une foi inébranlable, Abraham a répondu à l'appel. Il a laissé derrière lui la sécurité de sa patrie, embrassant une vie nomade avec sa femme Saraï et son neveu Lot. Ce n'était pas un voyage ordinaire, mais un pèlerinage guidé par la foi et l'obéissance. Au cours du voyage d'Abraham, Dieu a conclu une alliance avec lui, une promesse aussi vaste que les étoiles dans le ciel nocturne. Il a assuré à Abraham que sa descendance serait aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer. Mais le voyage n'a pas été sans épreuve. Abraham a dû faire face à la famine, à des conflits et à l'attente angoissante d'un fils promis. Pourtant, à chaque défi, sa foi est restée inébranlable. Par un retournement de situation miraculeux, Dieu a tenu sa promesse. Saraï, bien au-delà de l'âge de procréer, donna naissance à un fils nommé Isaac. Le rire d'un enfant résonne dans les tentes, témoignant de la fidélité de Dieu. Puis vint l'apogée du voyage d'Abraham, l'ultime épreuve de la foi. Dieu lui demande d'offrir son fils bien-aimé Isaac en sacrifice sur le mont Moria. Imaginez la lutte intérieure, la décision déchirante qu'il a dû prendre. Pourtant, au moment le plus sombre, Dieu l'a aidé. Un bélier pris dans les fourrés est devenu le sacrifice de substitution, et la foi,
l'obéissance et la confiance d'Abraham en Dieu ont été scellées pour l'éternité. Au fil du voyage d'Abraham, sa foi s'est transformée en un héritage d'obéissance et de confiance qui se répercute à travers les générations. Le voyage d'Abraham nous enseigne que choisir Dieu en premier est un pèlerinage, une volonté de quitter le familier, d'embrasser l'inconnu et de faire confiance aux promesses d'un Créateur fidèle. Ainsi, alors que nous parcourons notre propre chemin, l'histoire d'Abraham peut-elle nous inspirer à marcher dans la foi, à obéir à l'appel divin et à choisir Dieu en premier. L'histoire d'Abraham n'est pas isolée, c'est un récit tissé dans la grande tapisserie de la foi. Elle résonne à travers les âges, nous invitant à réfléchir à nos propres choix. Permettez-moi de partager une réflexion personnelle. Il y a eu un moment dans ma vie où le bruit du monde a noyé les murmures de mon âme. C'est dans ces moments de calme et d'abandon que j'ai découvert la beauté profonde de choisir Dieu en premier. Avant d'approfondir le message profond du choix de Dieu en premier, permettez-moi de partager une réflexion personnelle, un chapitre de mon propre parcours qui illustre de manière frappante le pouvoir de transformation de la priorité accordée à Dieu. Il y a eu une période de ma vie où la recherche du succès, de la reconnaissance et des biens matériels occupait chaque instant de ma vie. La quête incessante de réalisation mondaine me laissait un sentiment de vide, comme si je poursuivais des ombres qui me glissaient entre les doigts. Au milieu de ce chaos, une douce invitation a résonné dans les couloirs de mon cœur, une invitation à donner la priorité à Dieu. C'était un appel à déplacer mon attention de l'éphémère à l'éternel, du temporel à l'intemporel. J'ai décidé de prendre du recul, de réserver des moments sacrés dans ma journée pour la prière, la réflexion et la communion avec le divin. En ouvrant mon cœur à Dieu, un profond sentiment de paix a commencé à s'installer en moi, une paix qui surpasse toute compréhension. Philippiens 4:7 est devenue ma réalité. La paix qui m'envahissait n'était pas simplement l'absence de chaos, c'était une sérénité profonde et durable qui ancrait mon âme au milieu des tempêtes de la vie. Donner la priorité à Dieu ne m'a pas protégé des défis, mais a donné un but à mon voyage. Il est devenu la boussole qui guidait mes décisions, la source de résilience dans les moments d'adversité et la source d'espoir lorsque le chemin à suivre semblait incertain. Alors que nous explorons ensemble le message consistant à choisir Dieu en premier, j'espère que vous trouverez vous aussi le courage de donner la priorité au divin dans votre vie. Que cette réflexion soit un témoignage de l'impact profond qu'elle peut avoir, non seulement sur nos circonstances, mais sur le tissu même de notre être. En gardant à l'esprit cette réflexion commune, poursuivons notre exploration du cœur du message, choisissez Dieu d'abord, et votre bénédiction suivra. Chers amis, choisir Dieu en premier n'est pas une décision ponctuelle, mais un engagement quotidien. C'est un voyage de confiance et d'abandon, un pèlerinage du cœur. En explorant ce chemin ensemble, puissiez-vous trouver l'inspiration et le courage de répondre à l'appel à donner la priorité à Dieu dans tous les aspects de votre vie. Avant d'approfondir le message profond du choix de Dieu en premier, permettez-moi de partager une réflexion personnelle, un chapitre de mon propre parcours qui illustre de manière frappante le pouvoir de transformation de la priorité accordée à Dieu. Il y a eu une période de ma vie où la recherche du succès, de la reconnaissance et des biens matériels occupait chaque instant de ma vie. La quête incessante de réalisation mondaine m'a laissé un sentiment de vide, comme si je poursuivais des ombres qui me glissaient entre les doigts. Au milieu de ce chaos, une douce invitation a résonné dans les couloirs de mon cœur, une invitation à donner la priorité à Dieu. C'était un appel à déplacer mon attention de l'éphémère à l'éternel, du temporel à l'intemporel. J'ai décidé de prendre du recul, de réserver des moments sacrés dans ma journée pour la prière, la réflexion et la communion avec le divin. En ouvrant mon cœur à Dieu, un profond sentiment de paix a commencé à s'installer en moi, une paix qui surpasse toute compréhension.
Philippiens 4:7 est devenue ma réalité. La paix qui m'envahissait n'était pas simplement l'absence de chaos, c'était une sérénité profonde et durable qui ancrait mon âme au milieu des tempêtes de la vie. Donner la priorité à Dieu ne m'a pas protégé des défis, mais a donné un but à mon voyage. Il est devenu la boussole qui guidait mes décisions, la source de résilience dans les moments d'adversité et la source d'espoir lorsque le chemin à suivre semblait incertain. Alors que nous explorons ensemble le message consistant à choisir Dieu en premier, j'espère que vous trouverez vous aussi le courage de donner la priorité au divin dans votre vie. Que cette réflexion soit un témoignage de l'impact profond qu'elle peut avoir, non seulement sur nos circonstances, mais sur le tissu même de notre être. En gardant à l'esprit cette réflexion commune, poursuivons notre exploration du cœur du message, choisissez Dieu d'abord, et votre bénédiction suivra. Après avoir exploré l'importance de choisir Dieu en premier, nous allons maintenant nous aventurer dans le domaine des bénédictions, les promesses divines qui se déploient lorsque nous alignons nos cœurs sur le Créateur. Les Écritures résonnent d'assurance de bénédiction pour ceux qui cherchent Dieu en premier. Les bénédictions, quel concept profond et aux multiples facettes dans le cheminement chrétien. Il ne s'agit pas seulement de prospérité matérielle, mais d'un débordement de faveur divine qui touche tous les aspects de notre vie. Le psaume 37.4 nous invite à nous réjouir dans le Seigneur. C'est une invitation à trouver notre joie et notre satisfaction dans le divin, en ayant confiance que les bénédictions de Dieu découleront naturellement d'un cœur aligné sur sa volonté. Explorons le trésor de promesses que recèlent les Écritures. Jérémie 29:11 nous assure des plans de Dieu pour notre bien-être et non pour le mal, des plans pour nous donner un avenir et une espérance. Ces promesses ne sont pas seulement des mots anciens sur une page, ce sont des assurances vivantes qui résonnent à travers le temps et l'espace, atteignant l'essence même de nos vies. Des histoires vécues font écho aux vérités inscrites dans les Écritures. Prenons l'exemple de personnes qui, en choisissant Dieu en premier, ont été témoins de bénédictions défiant la logique et dépassant l'entendement humain. Ces histoires ne sont pas des incidents isolés. Ce sont des témoignages vivants de la fidélité inébranlable de notre Créateur. Alors que nous nous immergeons dans la promesse de bénédiction, puissiez-vous trouver l'inspiration dans la conviction que la faveur de Dieu n'est pas un rêve lointain, mais une réalité présente qui attend de se déployer dans votre vie. Permettez-moi de partager avec vous l'histoire inspirante de Sarah, une femme dont la vie a été transformée par le pouvoir de donner la priorité à Dieu. Sarah s'est retrouvée à la croisée des chemins, jonglant entre les exigences d'une carrière rapide et le désir de donner un sens plus profond à sa vie. Se sentant insatisfaite, elle a pris la décision de placer Dieu au centre de son parcours. En consacrant du temps à la prière, à l'adoration et au service, Sarah a commencé à ressentir un profond changement de perspective. La paix qui lui échappait dans le tourbillon de la vie est devenue sa compagne de tous les instants. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En donnant la priorité à Dieu, Sarah a vu des portes inattendues s'ouvrir dans sa carrière, ses relations s'approfondir et un nouveau sens du but guider ses pas. Le parcours de Sarah témoigne du principe selon lequel, lorsque nous choisissons Dieu en premier, les bénédictions se déploient d'une manière que nous n'aurions jamais pu anticiper. Elle nous rappelle que notre Créateur est intimement impliqué dans chaque aspect de notre vie, orchestrant une symphonie de bénédictions pour ceux qui le cherchent. Écoutons maintenant le remarquable témoignage de Jean, un homme dont la résilience face à l'adversité a été alimentée par son engagement inébranlable à donner la priorité à Dieu. John s'est retrouvé à naviguer à travers une saison de défis intenses, des revers de santé, des luttes financières et le poids de circonstances imprévues. C'est dans ces moments-là que John a choisi d'ancrer son cœur dans la foi. Au milieu de l'incertitude, John a découvert une source de force dans sa relation avec Dieu. La prière est devenue son refuge,
et les promesses des Écritures une source d'espoir inébranlable. Remarquablement, alors que John continuait à donner la priorité à Dieu, il a été témoin d'un retournement progressif de la situation. La santé s'est rétablie, les ressources financières sont venues de sources inattendues et une communauté de soutien s'est mobilisée autour de lui. L'histoire de John est un témoignage vivant de la résilience et des bénédictions qui se manifestent lorsque nous choisissons Dieu en premier. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, le fait de donner la priorité à notre foi peut être un phare qui nous guide à travers la tempête. Alors que nous nous trouvons à l'intersection du choix de Dieu en premier et des bénédictions qui en découlent, il est essentiel d'explorer les étapes pratiques qui peuvent nous aider à suivre ce chemin transformateur. Comment pouvons-nous intégrer ce principe dans notre vie quotidienne ? Nous allons nous pencher sur quelques étapes pratiques et trouver des encouragements pour le voyage. Choisir Dieu en premier n'est pas une entreprise unique. C'est un parcours dynamique et personnel. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à trouver votre chemin. Réservez du temps chaque jour pour la prière, la réflexion et la lecture des Écritures. Faites de ce moment un moment sacré pour vous connecter au divin. Cultivez un esprit de gratitude. Commencez ou terminez votre journée en exprimant votre reconnaissance pour les bienfaits, petits et grands, que Dieu vous a accordés. Rejoignez une église locale ou une communauté de foi où vous pourrez partager votre cheminement avec des personnes partageant les mêmes idées. Le pouvoir du soutien communautaire est inestimable. Évaluez régulièrement vos priorités. Sont-elles en harmonie avec votre engagement à choisir Dieu en premier ? Ajustez-les si nécessaire. Engagez-vous dans des actes de bonté et de service. Canaliser l'amour de Dieu dans la vie des autres est une façon profonde de lui donner la priorité. En choisissant Dieu en premier, la prière devient notre ligne de vie. Il ne s'agit pas seulement d'une requête, mais d'une conversation avec le Tout-Puissant, un dialogue qui approfondit notre lien avec le Créateur. Rappelez-vous que Dieu ne s'intéresse pas seulement aux grands récits de nos vies, il est intimement impliqué dans les moindres détails, les joies, les luttes et les moments quotidiens qui constituent notre existence. Si vous vous trouvez confronté à des défis ou à des doutes au cours de ce voyage, je voudrais vous offrir des paroles d'encouragement. Le chemin de la foi n'est pas toujours facile, mais il est inébranlable. Sachez que chaque pas que vous faites en choisissant Dieu en premier est un pas vers une vie imprégnée du dessein divin. Ésaïe 41, 10 est une lueur d'espoir. Dans les moments de faiblesse, laissez ces mots être une source de force, un rappel que le Dieu que vous choisissez en premier est le Dieu qui vous fortifie et vous soutient. Alors que nous approchons de la conclusion de notre exploration, je voudrais vous laisser sur cette idée: choisir Dieu en premier n'est pas une décision ponctuelle, c'est un engagement continu. C'est un voyage de foi, marqué par le flux et le reflux des saisons de la vie. Puisse ce message résonner dans votre cœur et vous guider vers une relation plus profonde avec le Créateur. Le choix de donner la priorité à Dieu est le choix d'une vie abondante en bénédiction, en objectifs et en faveur divine. Quel voyage profond nous avons partagé, explorant le principe transformateur de choisir Dieu en premier et les promesses qui se déploient lorsque nous alignons nos cœurs sur le divin. Alors que nous tirons le rideau sur cette conversation significative, faisons une pause et réfléchissons à l'essence de ce que nous avons découvert. Choisir Dieu en premier est plus qu'une décision, c'est un style de vie, un engagement quotidien qui façonne la trajectoire de notre vie. C'est reconnaître que notre Créateur n'est pas une figure lointaine, mais un participant actif dans la tapisserie de notre existence. Dans les moments calmes de la prière et de la réflexion, dans les mesures intentionnelles que nous prenons pour donner la priorité à Dieu, nous ouvrons la voie à des bénédictions qui dépassent notre entendement. La promesse d'une vie utile et abondante n'est pas un rêve lointain, mais une réalité qui ne demande qu'à se déployer.
Alors que nous nous séparons aujourd'hui, je veux vous laisser avec une vérité à porter dans votre cœur: le choix de donner la priorité à Dieu est un investissement intemporel, un investissement qui produit des dividendes de joie, de paix et de raison d'être. Proverbe 3, 5-6 résonne d'une sagesse intemporelle qui nous encourage à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur, en reconnaissant sa présence dans tous les aspects de notre vie. C'est dans cette confiance que les chemins sont aplanis et que les objectifs se déploient. J'aimerais maintenant vous lancer une invitation sincère, à vous, nos chers téléspectateurs. Si le message de choisir Dieu en premier a trouvé un écho en vous, je vous encourage à faire un pas en avant aujourd'hui. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre parcours. Comment pouvez-vous intégrer le choix de donner la priorité à Dieu dans votre vie quotidienne? Partagez vos idées, vos pensées ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre parcours peut être une source d'inspiration pour d'autres. Entrez en contact avec votre église locale ou votre communauté de foi. Le pouvoir du soutien communautaire est incommensurable. Faites de la prière la pierre angulaire de votre parcours. Ouvrez votre cœur à Dieu et laissez la conversation avec le divin façonner vos journées. En franchissant ces étapes, vous verrez votre vie s'enrichir, votre objectif se clarifier et votre cœur se remplir de la joie divine qui naît du choix de Dieu en premier. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, puissiez-vous marcher dans les abondantes bénédictions qui découlent du choix de Dieu en premier. Faites ce pas et observez votre vie se dérouler dans la beauté de la faveur divine.